Alors, here we go. On est à quelques heures du lancement de Fantasy Premier League, le kick-off dans quelques heures. On a vendredi Manchester United contre Fulham à 19h GMT. Ensuite, le samedi, Liverpool très tôt le matin qui va jouer Ipswich. Arsenal qui joue Wolves. Everton contre Brighton. On va regarder est-ce que Iliman Ndiaye va faire ses premiers pas. On a vu que pendant la préparation, il a marqué un très joli but. Brighton également, c'est quelque chose d'assez intéressant à regarder parce qu'ils ont énormément de joueurs. On parle beaucoup de Yankoba Minte, qui a beaucoup joué pendant les phases de pré-saison. Est-ce qu'il va faire la même chose à 5,50? Clairement, il apparaît comme étant un joueur intéressant. Donc Newcastle, Isaac Gordon, hein, Southampton va faire ses premiers débuts. On va également voir, hein, est-ce qu'on peut avoir des joueurs pas chers dans cette équipe-là. Moi, pour le coup, j'ai pris Betnarek, hein, à 4 pour compléter mon équipe. Euh, Forest qui reçoit Bournemouth. Qu'est-ce qui va se passer avec Bournemouth qui a perdu Solanke? Est-ce que ça va délivrer Semenyo? C'est à voir. Le dernier match de samedi, ça va être West Ham contre Aston Villa. Ce matin également, des informations sur la team de Aston Villa. Watkins, qui revient tout fraîchement de l'Euro, n'a pas fait la pré-saison. Jouera pas, à voir. Perso, je l'ai sorti de mon équipe. Dès qu'il y a un doute, ça sert à rien de forcer le coup. J'ai gardé quand même de l'argent pour pouvoir les récupérer dès qu'il sera opérationnel. Alors peut-être qu'il jouera, mais je ne prends pas de risque. Côté West Ham, on aura toujours un coup douce Bowen avec l'arrivée de Fulcrum. Est-ce qu'on l'aura également dès le début de ce match-là? À voir. Dimanche, un gros match, Manchester City-Chelsea, sans avant ça, Brentford Crystal Palace, hein, donc avec l'absence de Olysée, l'arrivée d'Ismaël Sarr, est-ce qu'il va être titulaire? Eze, par contre, va être un joueur à observer. On a également vu Mateta qui a fait un joli parcours durant les JO. Il est clairement parti pour être titulaire, ça on n'en doute pas. On va observer de ce côté-là, est-ce qu'Ismaël Sarr, est-ce qu'il va jouer, comment est-ce que ça va se goupiller tout ça pour ce match-là. Faire attention également à Tony et à Mbemo avec également Wissa du côté de Brentford, trois éléments offensifs qui peuvent être extrêmement dangereux. Le grand match, on va dire, de ce Game Week-là, c'est Chelsea qui reçoit Manchester City. On l'a dit, City qui a eu Oscar Bob qui a fait feu follet durant la pré-saison, qui sera absent. Ils partiront très certainement sans aucun doute avec Haaland. Maintenant, à voir, hein, est-ce que Foden jouera, est-ce que KDB également jouera. Par contre, ce qui est plutôt sûr, c'est que, sauf grosse surprise, j'ai entendu parler de blessures, mais c'est pas confirmé. Grealish devrait, lui, de son côté, jouer avec Bernardo Silva, très probablement. Savio fera-t-il ses premières minutes? Là également, on verra. Du côté de Chelsea, Nkunku 6,5, un joueur extrêmement intéressant qui sera peut-être sur les pénalties avec Palmer, on verra. Le retour de Palmer également. Avec notre Nicolas Jackson qu'on va observer pour voir qu'est-ce qu'il va faire sur ce match-là. Et puis dernier match, Leicester qui reçoit les Spurs. Vardy jouera pas, on verra. C'est également une défense avec beaucoup de joueurs à 4 hein, du côté de Leicester, avec Fez, avec Kouadi, également des latéraux assez intéressants comme Ricardo. Mais du côté des Spurs également, l'arrivée de Solanke, va-t-il jouer dès le début du match avec Son, Madison et peut-être Johnson sur le côté, à voir. Et puis côté défense également, ça va être intéressant. Des joueurs comme Poro, comme Van der Ven et consorts. Voilà. De mon côté, naturellement, ça risque d'être mon tout dernier draft. J'en ai fait énormément. Mais je pense que là, j'ai enfin mon équipe. La base, hein, j'en avais parlé lors de la dernière vidéo, c'est Salah plus Haaland. Ça change pas. Au niveau de la défense, ça va être sur des latéraux. Vardiol, malgré qu'il est du Chelsea, hein, ça reste Vardiol. Pedro Porro, il est sur des coups de pied arrêtés, il est intéressant. Alors Barco, on va dire, c'est une pièce que je mets. J'espère qu'il jouera. S'il ne joue pas, j'espère avoir un remplaçant qui pourra le remplacer, mais je suis quasi sûr qu'il jouera. Il a joué pratiquement
beaucoup de matchs sur la pré-saison. Il n'y a pas Estupiñán et c'est probablement lui qui va jouer. Alors, j'aurais préféré avoir Trent. À défaut, j'ai eu Van Dijk. Pourquoi? Bah, parce que Trent coûte très cher et le fait d'avoir Trent m'aurait peut-être obligé à ne pas avoir Luis Diaz. J'aurais pu faire Trent et d'ailleurs Nkunku, c'est ça que je voulais faire, mais comme Nkunku joue Chelsea, joue City, j'ai préféré aller chercher Luis Diaz qui lui joue Ipswich. Donc au niveau du milieu, Luis Diaz, Chaplin qui est mon coup de cœur, qui est un joueur que j'ai découvert sur FIFA, donc sur la PlayStation, qui est un joueur qui est sur les coups de pied arrêtés, qui est de temps en temps décisif, donc buteur, etc. Donc je me suis dit, à 5,50, ça va être à moi mon coup de cœur. Et puis à côté, Salah, et je suis parti chercher Bailey. Pourquoi? Bah parce que je n'ai pas Watkins. Donc, en espérant que si Watkins me fait des misères, Bailey sera là pour un peu amoindrir la chute. Et puis en attaque, hein, Alan Isaac, comme j'ai pas Gordon, j'ai préféré prendre Isaac parce qu'il est sur les penalties. Et au niveau du banc, Castagne, il joue Manchester, donc j'ai préféré le rester sur mon banc en espérant que si Barco ne joue pas, il pourra le monter. Et puis j'ai regardé Cannon également, j'ai vu qu'il était souvent titulaire et qu'il jouait souvent en fait avec Leicester sur pendant au Championship. Et puis Raksaki, je n'ai aucun espoir sur ce jour-là. Il est dans une équipe de Palace où il y a énormément de joueurs offensifs. On parlait tout à l'heure de Ismaël Sarr. Je le prends juste pour compléter mon banc. Voilà. Les quelques matchs sur lesquels il est apparu en pré-saison, il a fait de belles choses. Et puis à 4,50, j'ai pas vu un autre joueur pour compléter. Donc voilà un peu l'équipe de mon côté qui va démarrer en espérant qu'il me rapporte le maximum de points possible. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous à l'issue de cette première journée, de ce premier Game Week là, pour faire le bilan et puis tirer ensemble les leçons de ce premier Game Week. Allez, bonne chance à tous et see you soon.